C'était le 30 novembre 2022. À la surprise générale, OpenAI rendait accessible au grand public ChatGPT, un logiciel capable de répondre très vite à n'importe quelle question. Alors l'outil n'est pas infaillible, loin s'en faut, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais en 5 jours, ChatGPT a gagné 1 million d'utilisateurs, quand il a fallu 3 ans et demi à Netflix pour en faire autant. Surtout, cette intelligence artificielle générative, qui n'a cessé depuis de se perfectionner, nous plonge dans une nouvelle ère où l'on peut imaginer la création de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments. Une nouvelle ère des Lumières va jusqu'à expliquer Yann Lequin, prix Turing, l'équivalent du prix Nobel de l'informatique. Derrière ce coup de poker se cache un homme au flair incroyable. Quand les géants de la tech, de Google à Meta, en passant par Amazon, le prenaient de haut, Satya Nadella, lui, a eu l'idée de signer dès 2019 un chèque de 1 milliard de dollars à Sam Altman, qui, avec une bande d'ingénieux casse-cou, avait créé OpenAI 4 ans plus tôt. Depuis, le PDG de Microsoft ne cesse d'intégrer l'intelligence artificielle à ses outils. Certes, la concurrence d'Anthropic à Google en passant par Perplexity est rude, mais elle va trouver sur son chemin cet ingénieur venu d'Inde qui a transformé une entreprise qui, il y a encore près d'un quart de siècle, a failli être démantelée en la 3e capitalisation boursière mondiale. Dans une interview exclusive, Satya Nadella, né il y a 57 ans à Hyderabad, féru de l'œuvre du poète anglais John Keats, des Beatles ou encore de la science fondamentale, parle de la fin annoncée du travail rébarbatif grâce à des assistants personnels qui doivent nous connaître mieux encore que nos amis, de Google, avec qui il a échangé des pics, plusieurs depuis le début de l'année, mais également de ce que nous devons apprendre à nos enfants pour vivre à l'heure de l'intelligence artificielle. Une interview et un reportage à retrouver dans Le Point cette semaine.